mariage. Et pour arriver vraiment à ce stade du mariage-là, je pense que beaucoup gagneraient à prendre le temps avant de passer cette étape importante-là. Aujourd'hui, le mariage est devenu trop spectaculaire. C'est devenu un événementiel, hein, finalement, tu vois. C'est une fête. J'ai eu la cérémonie la plus belle, etc. Mais qui ne comprennent pas, en fait, que dans le mot mariage, il y a deux mots intéressants que j'aime expliquer dans mes conférences. Il y a d'abord mari. Donc, je me mets avec quelqu'un, comme par exemple, juste, hein, dont les couleurs se marient. OK? Et le deuxième niveau, c'est âge, c'est-à-dire la dimension de la maturité. Ça veut dire que je me mets en couple avec quelqu'un pour aller au mariage dès lors que je crois que cette personne-là, ça match avec moi, mais que j'ai le niveau de maturité qui convient à la personne. Et il y a 5 niveaux de maturité dans le mariage. Le premier niveau de maturité dans le mariage, c'est la maturité physique. Coach, s'il te plaît, tu peux regarder la caméra pour parler parce que tu es plus. Voilà, regarde la caméra. Le premier niveau de maturité, c'est la maturité physique. Ça veut dire que la loi elle-même te dit tu peux te marier qu'à 21 ans. Ça veut dire que avant ça, on considère que physiologiquement, tu n'es pas encore prêt pour entrer dans le mariage. Pourquoi? Eh bien parce que le mariage, là, ça implique les rapports sexuels, ça implique la reproduction, qui est le fait pour la femme d'accoucher. Donc si la femme, même son corps n'est pas prêt à accueillir un enfant, on dit qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la maturité psychologique ou mentale. C'est-à-dire que tu es capable toi-même de gérer tes propres émotions. Tu dois être capable toi-même de te prendre en charge en l'absence de quelqu'un. Être capable maintenant de prendre les émotions de quelqu'un d'autre sur toi. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, eh bien, c'est la maturité financière. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Et cette maturité financière-là, ce n'est pas seulement l'homme qui doit l'avoir. Les deux. Vous devez être prêts tous les deux, d'une certaine façon. Et faire en sorte qu'en tant que femme, tu te dises... Je construis ma vie financière et matérielle en me disant que je vais être le complément idéal de quelqu'un. En me disant que les finances que j'ai là vont permettre à la vision de l'homme qui sera établi sur ma vie en tant que mon prince charmant, mon roi, tout ce que tu veux. Je dois pouvoir l'accompagner dedans. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée que certaines femmes entrent dans le mariage pour se faire entretenir en fait. Si le monsieur décide que c'est comme ça qu'il veut que les choses fonctionnent, ça c'est bon. Mais toi, tu dois venir en apportant une valeur ajoutée. D'accord? Et tu as déjà cette maturité-là. Ce qui suppose que pour que quelqu'un soit prêt à entrer dans le mariage, il ne peut pas être encore sous couvert de ses parents. Ce qui suppose que si quelqu'un veut entrer dans le mariage, il n'est pas encore en train d'aller voir Siro en grattant la tête pour dire « je vais me marier, essaie de voir si tu peux payer mon costume ». Non, pas du tout. Donc déjà, ce sont des éléments refroidisseurs dans la vie de couple. Quand je ne sais pas en fait que la personne que j'ai, et je suis au 4e niveau, le 5e niveau de maturité, eh bien, c'est la maturité dans les paroles. Vous savez, ce qui détruit le plus, c'est ce que nous disons, c'est vrai, mais c'est plus ce que nous ne disons pas. Et juste l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, des fois, on oublie même que la personne qui est en face de nous a été une personne qu'on a toujours recherchée dans notre vie. On arrive à un stade où la personne en face devient complètement transparente. À la limite même, c'est comme si c'était notre ennemi qui était là. Et c'est le moment d'interpeller quelqu'un et de lui dire, mais attends, tu es sérieux? C'est pour cette personne où tu étais en train de remuer ciel et terre là que tu es arrivé à ce stade où tu es là. Mais pourquoi il ne va pas se refroidir? Pourquoi il ne va pas se refroidir? Coach. Parce que ça marche dans le deux sens, Siro. Viens toucher mon cœur. Non, mais regarde, parler comme ça. Quelqu'un peut parler comme ça? Non, mais c'est vrai, Siro. Non, mais c'est vrai. Ton église est où? Son métier, il maîtrise la chose. Non, mais parce que si on ne dit pas ça aux gens, on va croire que c'est le mariage qui est quelque chose qui fonctionne pas. On va croire que les gens qui se marient, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je connais des gens, Siro. Tu leur parles de mariage, mais ils sont irrités, ils ne croient pas au mariage. Ils se disent, mais c'est n'importe quoi, cette histoire de mariage-là. Alors qu'en fait, les gens ne sont pas préparés. Pour être l'artiste chanteur que tu es, avant de prendre ton micro et d'aller sur la scène, tu chauffes ta voix, Siro. Si tu ne chauffes pas ta voix, même si c'est toi qui as chanté Kotoko, ça va se sentir. On va sentir que tu n'es pas prêt. Combien de gens sont prêts avant d'entrer dans le mariage? Il ne va pas. Mais coach,